Pour débuter, j'aimerais vous rappeler l'histoire de la grenouille et celle de l'humanité. Mettez une grenouille dans l'eau froide et elle sera contente. Augmentez la chaleur et elle ne sautera pas parce qu'elle devient acclimatée à l'indice de chaleur qui augmente. Cependant, mettez une grenouille dans une eau bouillante et elle sautera immédiatement en dehors du chaudron. Le truc pour la paralyser est de le faire lentement mais sûrement. L'État profond le sait très bien. Lentement mais sûrement. Adoptez ceci, adoptez ce projet de loi. Cachez-le dans une autre loi. Passez-le tard dans la nuit. Enterrez-le. Le grand public s'en fiche. Mais arrive le jour où on leur dira « Vous ne pouvez pas faire cela. Avez-vous un permis? » La majeure partie du peuple américain et du monde n'a aucune idée des lois maléfiques qui sont dans les écrits qui peuvent être surgis sur eux à tout moment. Cependant, pour éviter une révolution totale, il est beaucoup plus facile d'acclimater le peuple lentement par des règles et règlements qui ne font qu'augmenter au fil des ans. Lentement, toutes les libertés sont dépouillées. Puis, un jour, ils se réveillent au fait que maintenant, ils sont esclaves et doivent obéir au gouvernement tout-puissant qu'ils ont eux-mêmes créé. La tactique principale de Satan est de détourner toute notre attention de ce qu'il fait vraiment. Tout ce dont nous entendons parler sur les médias de masse est le COVID-19. Cette pandémie planifiée depuis des décennies est un parfait exemple quant à la façon dont le peuple américain et la planète entière ont accepté le confinement comme protection pour eux. Ils ont été dépouillés de leurs droits et libertés du jour au lendemain. En fait, cela faisait partie des protocoles auxquels personne ne veut croire, mais ils sont bien réels, et de l'ordre du jour qui en fait partie ont été suivis pendant de nombreuses années, alors que le gouvernement mondial prend forme. D'abord la Société des Nations, puis les Nations Unies, la quatrième bête de Daniel, et maintenant, tout se manifeste sous les yeux des gens qui n'ont aucune idée de ce qui leur arrive. Les rois et les dirigeants mentionnés dont il fait référence dans le psaume 2 ont fait beaucoup de recherches sur l'esprit humain et comment il fonctionne. La peur est une arme de contrôle. La peur et la panique règnent en maître dans l'arsenal des outils du gouvernement. Mais à quelle fin? Le contrôle. Le contrôle total. C'est de ça dont il s'agit. Ne vous y méprenez pas, COVID-19 est dangereux. Il est mortel pour la majorité qui a le système immunitaire affaibli. Et les globalistes le savent très bien. Si le système immunitaire tourne à près de 100%, les symptômes ont moins de chances d'apparaître. Si, à 90%, vous pourriez avoir des légers symptômes qui varieront selon chaque personne et chacun devrait en principe récupérer. Si, à 90%, vous pourriez avoir de légers symptômes qui varieront selon chaque personne et chacun devrait en principe récupérer. Si, à 80%, des symptômes plus graves pourraient prendre place, également varier et puis récupérer. Jusqu'à 70%, vous êtes en difficulté et vous êtes hospitalisé. Jusqu'à 60%, vous mourrez rapidement et si vous tombez en dessous de cela, vous tombez rapidement. Les médecins nous disent que d'être enfermé, de porter un masque et de laver nos mains à répétition affaiblissent le système immunitaire. Curieusement, nos dirigeants nous encouragent à le faire pour réduire le risque de contracter le virus. Tout ce qui empêche Satan d'œuvrer à pleine capacité est l'enlèvement de la vraie Église, l'épouse de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, à qui le Seigneur a révélé l'événement de l'enlèvement, nous enseigne que le mystère de l'iniquité agit actuellement. 2 Thessaloniciens 2,7. Car le mystère d'iniquité opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Le verset nous informe que le mystère d'iniquité, ou, en d'autres termes, selon la langue originale, la violation de la loi, est à l'œuvre présentement, et ce, jusqu'à l'apparition du faux Christ, et même après, jusqu'à ce que Jésus revienne. Luc 21,36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Dans l'Évangile selon l'apôtre Luc, au chapitre 21, verset 36, Jésus nous a commandé de veiller sur les choses qu'il venait d'énumérer. L'action de veiller est d'être attentif aux choses qui se déroulent dans le monde en lien aux prophéties des derniers jours, telles que mentionnées dans ce chapitre, avant sa deuxième venue.
Luc 21,16. Vous serez même livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. L'une de ces prophéties est que plusieurs seraient livrés à la mort par des parents, des frères, des proches et des amis. Le mot livrer, à son origine, signifie mettre dans les mains d'un autre. Comme vous allez le voir, c'est ce qui est sur le point de se produire. Selon AP News, datant du 16 mai, les services de santé locaux sont chargés de retrouver tous ceux qui ont été en contact étroit avec ceux qui se sont révélés positifs pour le nouveau coronavirus. Une photo d'archives du 25 mars 2020 est affichée en disant que les résidents profitent du temps chaud en se promenant le long du Lakefront Trail près d'Oak Street Beach à Chicago, malgré l'ordre de rester à la maison du gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker, pendant la pandémie de coronavirus. État après État, les services de santé locaux chargés de faire le travail de détective pour réduire les contacts des patients atteints de coronavirus sont bien en deçà du nombre de personnes nécessaires pour faire le travail. Avant d'aller plus loin, ce que ça me dit en lien avec la prophétie, c'est qu'il manque de personnel. Ce sont souvent des centaines, voire des milliers de personnes qui manquent, rapporte l'article. Et donc, cela pourrait faire en sorte que quiconque serait au courant que quelqu'un a été en contact avec quelqu'un de positif le rapporte. Il ne serait donc pas surprenant de voir bientôt des parents, des frères, des proches et des amis dénoncer ceux qui ont été en contact avec d'autres qui ont testé positif pour le bien de l'humanité. C'est vrai, pensez-y. Pour une personne qui a peur de mourir à cause du virus, il lui semblerait tout à fait normal de dénoncer son prochain ou une personne moins proche d'elle qui, croit-elle, pourrait l'infecter. Voici une autre photo d'archives du 13 mai 2020 pour laquelle on peut lire. Des policiers de Los Angeles patrouillent sur Venice Beach lors de l'épidémie de coronavirus à Los Angeles. État après État, les services de santé locaux chargés de faire le travail de détectives pour réduire les contacts des patients atteints de coronavirus sont bien en deçà du nombre de personnes nécessaires pour faire le travail. Il est clair qu'en nous montrant des policiers qui patrouillent, on nous programme à de futures arrestations si l'on défie leurs règles, qui vont devenir des lois en passant. En voilà une autre du 13 mai 2020, répétant la même chose en disant que les agents de police d'Hollywood surveillent l'activité le long du Hollywood Beach Boardwalk pendant la nouvelle pandémie de coronavirus à Hollywood, Floride. Et vous connaissez la suite. Les experts en santé publique ont toujours déclaré que des programmes robustes pour tester plus de personnes et retrouver leurs contacts étaient nécessaires pour que les États redémarrent en toute sécurité leurs économies et empêchent une résurgence du virus, continue l'article. Lors d'un témoignage au Congrès la semaine dernière, le plus grand expert en maladies infectieuses du pays, le Dr Anthony Fauci, a réitéré sa préoccupation que certaines parties des États-Unis pourraient assouplir les restrictions trop tôt sans avoir la capacité de répondre effectivement à une augmentation des cas avec une bonne identification, l'isolement et la recherche des contacts. La Fondation Rockefeller a également mis en place un plan d'action sur les tests COVID-19 dans le but de rouvrir les lieux de travail et les communautés. Elle déclare « COVID-19 a infecté des centaines de milliers d'Américains et touché des millions d'autres dans le monde. Partout en Amérique, les écoles fermées ont mis 30 millions d'enfants à risque d'avoir faim. Les entreprises fermées ont laissé plus de 20 millions de travailleurs sans revenus. Et bien que le confinement de notre économie soit crucial pour sauver des vies maintenant, il a des conséquences énormes pour les plus pauvres d'entre nous, car les personnes de couleur et les Américains à faible revenu perdent des moyens de subsistance et des vies de manière disproportionnée. Face à une réponse coordonnée au niveau national inefficace, des données insuffisantes et des quantités inadéquates d'équipements, de protection et de tests, nous avons besoin d'un plan de sortie. Les tests sont notre moyen de sortir de cette crise. Au lieu de ricocher entre un arrêt non durable et un retour dangereux et incertain à la normalité, les États-Unis doivent élaborer une stratégie durable avec de meilleurs tests et une meilleure recherche des contacts et garder le cap aussi longtemps qu'il le faudra pour développer un vaccin ou un remède. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pourrez trouver le lien sous la vidéo.
Toujours pas convaincus qu'ils vont passer à l'action? Convaincus ou pas, c'est maintenant un projet de loi depuis le 1er mai. La loi stipule pour autoriser le secrétaire à la santé et aux services sociaux à octroyer des subventions aux entités éligibles pour effectuer des tests de diagnostic pour COVID-19 et des activités connexes telles que la recherche des contacts par le biais des unités de santé mobiles et, si nécessaire, dans les résidences des individus et à d'autres fins. Le but est de suivre et de retracer toutes les personnes qui ont pu être exposées, aller les chercher, même chez eux, afin de les isoler rapidement. Le lendemain de cette loi mise en vigueur, le maire de Chicago déclarait « Nous allons vous arrêter et nous vous amènerons en prison. Ne nous faites pas vous traiter comme un criminel. Si vous refusez de faire ce qui est nécessaire pour sauver des vies, nous vous amènerons en prison. Point. Nous ne jouons pas un jeu. » Le maire répondait au récent rapport d'une énorme fête. Nous avons donné suffisamment d'avertissements. Si notre message ne résonne pas, nous devons prendre ce prochain niveau d'application pour nous assurer de sauver des vies, a déclaré le surintendant de la police de Chicago, David Brown. Lors de sa conférence de presse du 12 mai, le gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee, a présenté ses plans pour une initiative de recherche des contacts à l'échelle de l'État. Au cours de cette conférence de presse, il a précisé que toute personne refusant de passer des tests ne pourra pas quitter son domicile, pas même pour acheter de la nourriture. Jeudi le 14 mai, journée du 72e anniversaire de la renaissance d'Israël, le cher président Trump a déclaré qu'il mobiliserait rapidement l'armée américaine pour distribuer un vaccin contre le coronavirus une fois qu'il serait prêt. Que de surprises! Nos forces armées sont maintenant mobilisées, donc à la fin de l'année, nous allons pouvoir le donner à beaucoup de gens très très rapidement, a déclaré le président. Nous aurons une force énorme, car en supposant que nous l'obtenions, vous devrez alors la distribuer, a-t-il ajouté. Et, à moins que vous ne soyez mobilisés et prêts, vous ne pourrez pas le faire pendant longtemps. Nous commençons donc maintenant. Le 7 mai, Oka, qui est une municipalité du Québec, au Canada, a devancé le gouvernement en mettant en place 5 barrages pour limiter le passage de gens potentiellement infectés par le COVID-19. Serge Simon, grand chef du conseil de banque de Kanasatake, affirme qu'un démantèlement se fera dès qu'un traitement ou un vaccin contre le COVID sera officialisé. Il est tout à fait sensé de penser que l'enlèvement est pour très bientôt. Bien sûr, le fait de voir que les prophéties concernant les 7 ans de tribulation que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse sont sur le point de se réaliser, comme un gouvernement, une monnaie et une religion mondiale en disent long. Mais la parole nous révèle que 2020 semble être l'année de notre réunion avec le Roi des Rois, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de vous le démontrer, laissez-moi vous parler du roi David et son lien avec un possible intervalle entre l'enlèvement et le début des tribulations. En étudiant la vie de David, il est clair que David préfigurait réellement Jésus-Christ. David et Jésus sont nés à Bethléem. David et Jésus ont tous deux compris la vie d'un berger. David était un vrai berger qui a grandi, tandis que Jésus s'est décrit comme le bon berger, qui prend soin de nous, nous protège et nous conduit, ses disciples, ses brebis. David a été oint par le Saint-Esprit lorsque le prophète Samuel l'a oint comme prochain roi d'Israël. Lorsque Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui dans une onction puissante et surnaturelle. Jésus et David ont tous deux vécu dans le désert. David a passé de nombreuses années à se cacher de Saül dans le désert, entre le moment où il a été oint roi et le moment où il a accédé au pouvoir en tant que roi et souverain. Après son baptême, Jésus a également passé du temps dans le désert avant de commencer son ministère. Les deux hommes ont triomphé du grand mal, David ayant finalement commencé la lignée royale d'Israël à Jérusalem. Jésus est né dans la lignée de David et promet qu'un jour, il régnera du trône de David, non seulement sur Israël, mais sur toute la terre. Le passage qui suit nous indiquera-t-il qu'il y aurait un intervalle de 6 mois entre l'enlèvement et le début des 7 ans de tribulation, suite à la comparaison faite entre David et Jésus? Le passage suivant
a été mentionné dans une vidéo précédente. 2 Samuel 5,5 nous révèle que David a été roi pendant 33 ans à Jérusalem après l'avoir été 7 ans et 6 mois à Hébron. Hébron a donc été le lieu de couronnement et la capitale du roi David. En hébreu, le nom Hébron dérive des mots qui ont la signification de lié, associé ou encore allié. Le suffixe du nom indique un lieu. Hébron désignerait donc le lieu de l'alliance. Voici maintenant un autre exemple avec le même laps de temps, c'est-à-dire 6 mois et 7 ans, qui est trouvé dans le livre d'Esther. Esther 1,4. Il montra la richesse de la gloire de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant un grand nombre de jours, 180 jours. Esther est une représentation de l'épouse de Christ qui consent à se préparer dans un lieu secret pour plaire au roi. Esther représente ceux qui se soumettent volontiers au processus de préparation de l'Esprit Saint pour devenir une épouse digne d'être avec Jésus à la fin des temps et pour toute l'éternité. Il y a maintenant 72 ans qu'Israël est redevenu une nation, le 14 mai 1948. Psaume 90:10 mentionne qu'une génération est de 70 à 80 ans. Si 6 mois pouvaient séparer l'enlèvement du temps de Jacob, eh bien cette année serait la dernière année avant que la fin des tribulations de 7 ans s'accomplisse, non? Cet événement, qui est appelé la Bienheureuse Espérance, a été comparé par Jésus au temps de Noé. Et 120 ans a été la période de temps que les gens ont eu pour se repentir et se tourner vers Dieu avant le jugement. Le psaume 120, qui semble représenter l'année 2020, est le premier des 15 psaumes de cantiques accompagnant la route vers la demeure de l'Éternel. De 1897, lors du premier congrès sioniste, jusqu'à 2017, année de l'accomplissement d'Apocalypse 12, versets 1 et 2, on compte 120 ans. En 2017, on pouvait calculer 120 jubilés depuis Adam. 2 Pierre 3, 8 et 9 nous informe que « Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Comme certains se l'imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. » Adam est mort à l'âge de 930 ans. Par sa désobéissance envers Dieu, il n'a pas atteint le cap des 1000 ans, puisque Dieu l'avait averti qu'il mourrait le même jour s'il péchait. Selon qu'un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, n'est-ce pas? C'est le 4e jour que Jésus est venu sur terre pour mourir à la croix dans le but de réparer la dette de l'humanité. Si 2017 a été la fin de 6000 ans depuis Adam, Matthieu 17 est révélateur en ce qui concerne la période actuelle. C'est après 6 jours que Pierre, Jean et Jacques ont été amenés sur une haute montagne pour expérimenter la transfiguration de Jésus-Christ, ce qui pourrait très bien faire référence à notre ascension au ciel dans la présence de Dieu. On pourrait aussi dire que c'est après 6000 ans que l'enlèvement va se réaliser, non? Est-ce que cette hypothèse fait référence à Matthieu 25, 5, et comme l'époux tardait à venir, depuis 2017 et à la fin du 6e jour? Si une période dans les Écritures peut être comparée à un an, 2020 est la 3e journée depuis l'événement d'Apocalypse 12. C'est le 3e jour que le roi des rois, Jésus-Christ, est ressuscité. Jean 2, 1 et 2. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Ce passage nous fait tout de suite penser à notre mariage avec Jésus au ciel suivant l'enlèvement. Exode 19, 11. Qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Exode 19, 16. Et le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette très fort, et tout le peuple qui était au camp trembla. Osée 6, 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui.
Jetez maintenant un coup d'œil à Esther 5.1. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Et pour conclure, 2 Rois 25. Retourne et dis à Ézéchias, conducteur de mon peuple. Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras à la maison de l'Éternel. Shalom.